Alors, cher ami Taureau, eh bien nous allons poursuivre dans l'analyse des transits euh, donc pour l'année 2019. Alors, concrètement, donc, ce qui est important de noter, c'est les transits du coup euh, par rapport à votre Soleil, les transits notamment de Vénus, qui est votre planète maîtresse. Alors, on va zapper le mois de janvier, février, parce que là, on arrive au mois de mars, donc c'est plus trop nécessaire de regarder en arrière, hein, faut aller de l'avant finalement. Du coup, alors, voilà. Donc, bon, on est au mois de février, et Vénus était en Capricorne, Vénus en Capricorne, alliée à Saturne et à Pluton. Euh, je pense que personnellement, le mois de février était un mois plutôt passionné, passionnant pour les natifs des taureaux, surtout du troisième décan des taureaux. Vous avez dû, euh, vous avez dû probablement apprécier cette période chaleureuse. Voilà. Avec en plus Neptune en poisson, hein. Neptune, c'est le romantisme. Donc la passion, la sensualité, la stabilité. Je pense que février c'est un bon mois. Bon, alors le mois de mars. Alors au mois de mars, on a une Vénus qui rentre en Verseau. Et le signe du Verseau, c'est pas un signe ami du Taureau. C'est en fait un signe fixe également comme le Taureau, mais c'est un signe d'air. Et euh, du coup, Vénus en Verseau, il est en carré de votre Soleil en Taureau. Donc c'est un mois pendant lequel il va falloir que vous fassiez des compromis. Et il y a des risques aussi de rupture sentimentale ou amicale, et notamment surtout en début du mois de mars, et des rapports aussi, comment dire, amour, de, de je t'aime moi non plus aussi dans le domaine sentimental, parce que voilà, il y a Mars en taureau dans votre signe, qui est carré du coup avec Vénus, votre planète en Verseau, et du coup les rapports avec les autres vont être un peu... donc voilà, c'est pas la bonne période hein, pour les relations amicales et les relations sentimentales. Hmm, bien que, alors ça s'améliorera probablement autour du 20, autour de 20 mars, lorsque Vénus sera sextile à Jupiter. Jupiter, en fait, qui est la planète de la chance, de l'épanouissement. Donc Vénus sextile à Jupiter, ça va être une période, la fin du mois sera peut-être plus épanouissante. Ensuite, alors au mois d'avril, alors, enfin, euh, du 27 mars au 20, au 20 avril, il y a Vénus qui va arriver, qui va rentrer en poisson. Le signe de poisson, c'est un signe ami du taureau. Et du coup, ben, ce sera une période agréable pour le taureau pour cette période-là. Alors, Vénus en poisson sera sextile à Uranus dans votre signe, ce qui va en fait décupler votre pouvoir de séduction vers la fin du mois de mars. Donc ça c'est parfait pour ceux qui veulent séduire un petit peu, qui veulent faire forte impression. Donc ce sera la bonne
le bon moment. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il y a encore? Alors donc Vénus. Alors on va essayer de voir. hum, Alors Vénus sera conjoint à Mercure, donc en Poisson, ce qui va vous permettre de comment dire, de séduire par la parole aussi. Vous allez avoir le don de séduire par la parole, des dons facilités par la conjonction avec Mercure. Euh, un pouvoir de séduction qui va être décuplé aussi pour le mois d'avril, du fait que Vénus soit en bon aspect à Saturne euh, et Pluton. Donc le mois d'avril pour les taureaux, ça s'annonce être un mois plutôt agréable dans l'ensemble. Plutôt très agréable, je dirais même. Ensuite, ensuite, du 20 avril jusqu'au jusqu'au 16 à peu près, il y a Vénus qui rentre en bélier. Alors, elle va pas faire d'aspect particulier. C'est un signe neutre en fait par rapport à vous, le bélier, donc il n'y aura pas d'aspect particulier. Mais par contre, Vénus en bélier va former des aspects. Alors, va former un aspect très bénéfique avec Jupiter euh, dans la deuxième semaine du mois de mai, donc de la chance en amour. Mais par contre, Vénus, elle va être un petit peu bousculée dans la mesure où elle va être carrée à Saturne, donc sentiment un peu de solitude et puis un désir de mettre un peu de distance avec les gens, les amis ou les relations amoureuses aussi et des, un aspect de rupture aussi parce que Vénus sera carrée à Pluton et Pluton c'est tout ce qui est destruction aussi. Pluton c'est la planète de la destruction donc le mois de mai risque d'être un peu houleux dans les relations sentimentales. Enfin, surtout les 15, je dirais les 15 premiers jours du mois de mai sont un petit peu difficiles. Après, ça va changer euh, pour la deuxième quinzaine du mois de mai, parce que Vénus rentrera dans votre signe, justement, en taureau. Et ce qui est bon signe, hein, si je puis me car non seulement il va former un bon aspect avec Mars. Donc Vénus et Mars, en fait, c'est deux planètes liées à la vie sentimentale et la vie amoureuse et sexuelle, bien sûr. Et donc les relations dans ce domaine-là seront plutôt très satisfaisantes. Euh, Vénus sera trigone à Saturne, donc ça va favoriser. Donc voilà, ça me conforte dans mon analyse, hein. Les relations amoureuses et sentimentales seront harmonieuses. Euh, il y aura un certain idéalisme aussi dans les relations. Mais ce sera il y aura un espèce de romantisme exacerbé, mais vous n'allez pas rentrer, vous n'allez pas aller dans les excès. Ce sera un romantisme, disons, modéré, mais très agréable. Et et Vénus sera aussi trigone à Pluton. Ce sera également probablement le début la naissance d'une nouvelle relation sentimentale qui va être très euh, profonde. Les relations qui vont exister seront vraiment très, très profondes, très sincères. Donc,
la dernière quinzaine du mois de mai sera très 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 intéressante dans ce niveau-là, enfin à ce niveau-là, et même début juin, hein. Ça continuera aussi jusqu'à la première semaine du mois de juin. C'est très bien, très très bien. Au mois de juin, Vénus va changer de signe, elle rentre en Gémeaux, qui va former un aspect neutre avec votre signe de Taureau. Donc, que dire quel aspect au mois de juin Vénus fera avec les autres planètes, c'est rien de... Alors, Vénus en Gémeaux au mois de juin sera opposée à Jupiter, donc vous aurez mm, vers la fin du mois de juin, en fait, ou enfin dans les 2 dernières semaines du mois de juin 2019, un sentiment d'insatisfaction dans le domaine sentimental. Euh, vous allez vouloir, vous allez être peut-être trop exigeant et voilà. Vous allez pas être forcément très satisfait de ce que vous avez. Vous voudrez toujours en, en vouloir plus. Après, Vénus sera carré à Neptune, donc attention à ne pas vous laisser embarquer dans des situations un peu troubles aussi dans le domaine relationnel. Donc soyez vigilants au mois de juin, un petit peu. Voilà. Au mois de juillet, alors Vénus va changer de signe le 4. Le 4 juillet, il sera en Cancer, du 4 jusqu'au 28. Ce qui veut dire qu'il sera dans un signe ami du vôtre. Donc ce sera une période pour vous plutôt agréable. Vous allez, je dirais, euh, hmm, vous allez finalement faire preuve de beaucoup de, comment dire, du jeu en fait, parce que Vénus va quand même être mal aspectée Saturne et Pluton. Donc au niveau du ciel, ça va être un peu délicat, mais vous allez réussir à sortir votre épingle du jeu pendant le mois de juillet aussi, euh, ce qui est plutôt pas mal. Euh, et début, pendant la première semaine du mois de juillet, vous allez encore avoir un sex appeal, donc il va falloir en profiter. Profitez-en. Et en mi-juillet, alors ce sera à nouveau une période pendant laquelle vous allez être pris dans une vague de romantisme, on va dire modéré. Donc voilà, vous allez être romantique mais sans excès. Vous allez vous retrouver dans des situations agréables. Voilà. Après fin juillet, du 28 juillet au 20 août, Vénus sera en Lion, sera en carré à votre soleil. Donc attention pendant cette période-là, et c'est d'autant plus vrai que Mars aussi sera en Lion, donc il y aura trop de passion dans l'air, et il va falloir que vous fassiez preuve d'esprit de compromis. Alors vous serez souvent, vous serez testé de A à Z aussi. On va vous tester fin juillet jusqu'à mi-août. Voilà, il y aura la passion dans l'air, mais c'est une passion un peu déstabilisante. Donc il faut que vous restiez maître de vous pendant cette période-là.
Voilà. Euh, Après, après du 22 août jusqu'au 14 septembre, il va y avoir Vénus en Vierge. Donc Vénus en Vierge, signe ami du vôtre, parce que c'est un signe de terre. Donc il sera également euh, en conjonction avec Mars en Vierge. Donc la passion continuera, elle sera toujours au rendez-vous, mais elle sera plutôt, comment dire, mieux vécue, du coup. Euh, voilà, elle sera mieux vécue et elle sera, vous arriverez à la contrôler davantage. Euh, et c'est pareil sur la même chose, votre pouvoir de séduction, encore une fois, hein, il va être encore mis en vedette. Donc profitez-en aussi, fin août, voilà. Euh, et aussi, pendant la première semaine de septembre, il y a eu un indice de passion amoureuse, voilà, ou de relations amicales très 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 intéressantes et profondes et intenses. Donc profitez-en aussi. Après, Vénus change de signe le 15 septembre pour entrer en balance. Du 15 septembre au 9 octobre. Bon, là, Vénus sera dans un signe neutre par rapport au vôtre, donc il n'y aura pas forcément euh, d'impact. Euh, Pas d'impact direct sur vous. Après, hmm, après, il y aura Vénus en Scorpion, donc à partir du 9 octobre, et ça jusqu'au 1er novembre 2019. Donc Vénus sera opposée à vous et, euh, et elle ne sera pas forcément très favorable. Elle sera pas très favorable, d'autant plus qu'il y aura Mercure. Ah, voilà, la communication, les échanges avec les autres, ils vont être un petit peu, disons, parasités en fait, pendant cette période-là. Il va y avoir des malentendus, des choses comme ça. Donc, ça va pas être forcément une période favorable. Il y a des indices de rupture aussi, affective ou amicale, parce que en fait, Mercure et Vénus vont être opposés à Uranus qui est dans votre signe. Donc en fait, la rupture, ça va être probablement vous qui serez à l'initiative finalement, parce que voilà, Uranus, euh, c'est la planète un peu de l'imprévu. Et du coup, comme il est dans votre signe en ce moment, ben, il peut vous pousser à adopter des réactions peut-être disproportionnées ou voilà. C'est peut-être pas disproportionné, mais je dirais plutôt inattendu. Vous allez agir de façon soudaine et du coup ça va déstabiliser les gens. D'accord. Euh, Et ensuite, alors Vénus passera en Sagittaire en novembre, donc sans aspect particulier avec votre Soleil. Voilà. Et, et du 27 novembre jusqu'au 20 décembre, Vénus sera en Capricorne. Et heureusement, parce qu'elle va en fait contrebalancer l'aspect négatif de Mars en Scorpion. Mars qui sera en Scorpion du 20 novembre jusqu'à fin décembre 2019. Donc Mars en Scorpion, il va être très très
déstabilisant pour vous. Et comme je vous l'ai dit, en fait, heureusement que en fait, Vénus arrivera à pic en Capricorne pour vous épauler, pour justement adoucir les situations un petit peu conflictuelles du moment. Alors, elle va apporter, comment dire, Vénus va apporter, voilà, des relations, un certain apaisement dans les relations. Elle sera combinée à Jupiter, donc début du mois de décembre, ce sera une période favorable pour les taureaux du premier décan. Euh, Vénus sera très favorable aussi pour le deuxième décan, mais ça c'est à partir du 10. Attendez, Non, à partir du 4 décembre, elle sera combinée à Saturne et à Neptune, donc elle vous permettra de vous stabiliser dans vos relations et vous faire vivre des émotions, de nouvelles émotions. Il va y avoir de l'intensité dans vos émotions, vous allez vivre des sentiments très intenses, surtout ceux du troisième décan, les taureaux du troisième décan, vers la mi-décembre 2019. Voilà. Euh, et heureusement, parce que comme je vous ai dit, ça va contrebalancer Mars en Scorpion, qui est pas super sympa avec vous. Et après, bon ben, Vénus, elle arrivera en Verseau à partir du 20 décembre jusqu'à la fin de l'année. Et là, elle sera en carré. Donc c'est les premiers et deuxièmes décans du taureau qui vont un peu, qui vont devoir faire preuve de compromis. Mais ça va pas être forcément très évident. Voilà, messieurs, dames. Merci les taureaux de votre attention. Et puis ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis merci d'avoir écouté ma longue vidéo. Ben, si vous aimez, faites un petit pouce et puis ça va m'encourager pour la suite. Gros bisous.